Qu'est-ce que tu sais sur cette voyelle? Salut! Привет, c'est Diana, ton professeur de russe. Bienvenue dans cette nouvelle leçon où on va apprendre des choses intéressantes sur la voyelle U. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire et les règles employées dans cette leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre qu'est-ce que c'est que la voyelle U. Je sais que tu n'aimes pas trop la voyelle U parce qu'elle est très difficile à prononcer pour toi et elle te paraît très bizarre. J'ai même lu dans un livre de prononciation russe pour les étrangers que pour prononcer correctement U, il faut faire semblant que si quelqu'un te battait dans le ventre et on te faisait quelque chose comme ça. Mais tu sais, nous les Russes, on peut prononcer même restant sain et sauf, sans se battre. Alors vas-y, prononce cette voyelle avec moi. Tu vois, ça peut être même bon à écouter, la prononciation de cette voyelle. Écoute. Ça ressemble en fait à la prononciation de la voyelle I. Mais I. Quand je prononce U, j'écarte un peu le menton en avant. Je dis tout simplement I. Et quand j'écarte le menton, ça me donne U. I. Comme ça. Et pas la peine de battre quelqu'un dans le ventre. Et les voyelles U et I se ressemblent beaucoup et il y a beaucoup de mots russes qui ont juste cette voyelle qui change. Par exemple, les verbes быть et бить. Быть et бить. Le verbe быть, ça signifie être et le verbe бить, c'est battre. Battre quelqu'un. C'est pour ça que mes élèves prononcent assez souvent bit au lieu de verbe быть qui signifie être. Mais il faut mémoriser ces différences parce que bit c'est battre et быть c'est être. Un autre mot c'est мыло et мило. Мыло, мило. Est-ce que tu entends la différence? Je répète encore une fois. Мыло, мило, мыло, мило. Мыло avec U, c'est le savon, et мило, c'est gentil. Это так мило, c'est si gentil. Это так мило. Et encore un exemple, c'est сыр et сир. Сир, сыр, сир, сыр, сир, 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 сыр. J'ai la langue qui tourne mal dans ma bouche déjà. Alors, sir, c'est le fromage. Et sir, c'est comme sir, monsieur. Dans ce cas-là, c'est un mot un peu vieilli. Et donc, quand tu dis sir, et je sais que toi, tu adores le sir, tu dois prononcer la voyelle U. Cependant, il y a un cas quand la voyelle I se prononce toujours comme U. C'est après les chuintantes. Après les chuintantes, telles que ch, j, chi, chi, on n'écrit jamais la voyelle U, mais on la prononce. Par exemple, жить, vivre, жить, жить, après G, on écrit I, mais on prononce comme U. Жить. Fais attention, on écrit toujours I. Ou un autre mot, c'est шина, le pneu. Шина. Tu entends? Ça se prononce nettement comme U, mais pourtant on écrit toujours I. Шина. Alors, mémorise-le très bien. Chi, ju, chi, chi. On écrit toujours la voyelle I qui se prononce parfois avec ju et chi comme U. Je tiens à t'annoncer que début février, je vais sortir une grande formation consacrée à l'apprentissage des cas en russe. Si ça t'intéresse, je vais te tenir au courant et je vais annoncer quand la formation sera disponible. Je vais faire une vidéo à ce sujet. Si tu veux réserver ta place à l'avance, tu peux toujours m'écrire un courrier. Je serai contente de pouvoir te répondre et t'expliquer ce que va contenir cette formation.
Et dès la primaire, on apprend toujours au russe aux enfants. Жиши, пиши с буквой I. Écris жиши avec la lettre I. Жиши, пиши с буквой I. On emploie souvent la voyelle U dans la communication sur Internet. Parce que quand tu écris, par exemple, 3 U de suite, ou plus 5, 6, je sais pas, ça va avoir la même signification que lol ou mort de rire, m'aiderait. Alors, quand tu communiques avec les Russes, tu peux essayer d'écrire plusieurs I qui se succèdent sans faire d'espace. Un autre fait intéressant sur la voyelle U, c'est qu'en russe, il n'y a pas de mot qui commence par la voyelle U. Aussi à l'école, on apprend aux enfants Мы узнали от совы, что нету слов на букву U. Nous avons appris dans Hibou qu'il n'existe pas de mots qui commencent par la lettre U. Je répète en russe. Мы узнали от совы, что нету слов на букву U. C'est comme ça. Mais pourtant, il existait une ville en Russie, en Yakoutie, qui commençait par la voyelle U. Et cette ville s'appelait Unykchan. Vas-y, est-ce que tu veux aussi essayer de le répéter? Unykchan. Je crois que c'est trop difficile pour toi, mais entraîne-toi, écris dans les commentaires est-ce que tu as réussi à le prononcer comme moi? Unykchan. J'espère que tu as aimé cette leçon. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre. Et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Je vais te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis Paka. Salut!